Clédou, 101.2. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. Merci de votre fidélité. Le sommaire. Situation économique des pays en voie de développement, comment le FMI et la Banque mondiale notent en matière de croissance économique, des précisions sur la situation actuelle du Mali dans ce journal. L'hivernage tarde à s'installer à Bamako et dans plusieurs endroits du pays. La situation inquiète plus d'un, mais le chef du bureau statistique et suivi évaluation de la Direction nationale de l'agriculture dit le contraire. Le président gambien fête ce mardi ses 20 ans au pouvoir, c'est là depuis son accession le 22 juillet 1994. Mais pour les défenseurs des droits de l'homme, c'est plutôt une journée de deuil des libertés qu'il faudrait commémorer. Suspension des négociations de paix en cours à Brazzaville. Après avoir reçu hier le document sur l'accord, les éléments de la Séléka ne se sont pas présentés ce mardi. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. C'est une présentation d'Assa Sakiliba. Parlons de la situation pluviométrique de la campagne agricole 2014-2015. L'hivernage tarde à s'installer à Bamako et dans plusieurs endroits du pays. La situation inquiète plus d'un, mais le chef du bureau statistique et suivi évaluation de la Direction nationale de l'agriculture estime qu'il n'y a pas d'inquiétude. Cette situation est donc due à une mauvaise répartition de la pluie dans le temps et dans l'espace. Demba Diallo l'a dit au micro de Fanta Diakité. Le point par rapport à l'évolution de la campagne agricole, ce point se présente comme suite. D'abord la pluviométrie. Ce qu'on peut retenir, c'est que cette année, le cumul de pluviométrie, comme vous le savez, la campagne commence le 1er mai au Mali. Donc, ce cumul qui commence du 1er mai jusqu'à la première décade du mois de juillet, c'est-à-dire le 10 juillet, vraiment ce cumul est supérieur à celui de l'année passée dans plusieurs localités, mais la répartition est peu favorable dans plusieurs localités, ce qui a un peu joué sur les réalisations. Sinon, quand vous prenez la zone sud du Mali, c'est-à-dire depuis Kenyeba jusqu'à Kayolo, dans la région de Sikasso, donc dans ces zones, vraiment, les réalisations ont été vraiment satisfaisantes par rapport vraiment à la quantité de pluie reçue. Mais elles auraient été plus satisfaisantes si la répartition avait été très bonne. Mais sur la bande sahélienne, par contre, vraiment, on n'a pas eu assez de pluie cette période. Cette zone-là également, il faut faire un peu la différence. C'est surtout dans le Sahel occidental où il n'y a pas eu assez de pluie. Sinon, dans les zones comme les bassins de production de Koro, de Bankas, ces localités ont reçu de pluie et les semis sont à un niveau vraiment satisfaisant. Par rapport à cette bande du Sahel occidental également, je crois que nous sommes encore dans le calendrier agricole parce que les semis doivent continuer jusqu'en fin juillet. Or, actuellement, nous sommes vers le 15 juillet. Donc, c'est dire que la situation n'est pas aussi alarmante par rapport à cette bande-là également où vraiment il n'a pas beaucoup plu. S'agissant de la crue, là également, le niveau de l'eau est supérieur à celui de l'année passée. Et cela a permis vraiment à l'implantation des pépinières. Et voilà, sur un autre plan, les pays en développement se trouvent confrontés à de réels problèmes pour faire face à leur croissance économique. Dans la plupart de ces pays, la fracture entre les bons points économiques des organisations financières internationales et le niveau de vie des populations reste important. Quelle place pour le Mali? Élément de réponse dans ce reportage signé Kassim Traoré. La croissance économique par définition est la variation annuelle du produit intérieur brut d'un pays ou d'une nation. Abdoulaye Nyang, économiste. Et dans les années 70, le concept de produit intérieur brut a pris la place du produit national brut. Donc quand il y a produit intérieur brut, ça veut dire qu'il y a de la richesse qui est générée, des emplois générés, mais on ne fait pas de distinction à qui appartient la richesse et l'emploi. C'est-à-dire que c'est sans distinction de la nationalité, mais plutôt c'est la richesse et les emplois de la nation, tout le monde. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la croissance économique rime difficilement avec équité sociale. Donc finalement le Mali est noté très bon élève, ou bien un élève excellent. Mais maintenant, en ce qui concerne les
ménages, les populations, vous et moi, la rétention de la richesse et des emplois de la nation ne permet pas à vous de dire que l'or qui brille pour la nation du Mali brille au sein de votre ménage. Pour assurer une meilleure répartition de la richesse d'une nation, il existe cependant des stratégies. Abdoulaye Niang, économiste. Pour qu'il y ait un partage équitable de la richesse et des emplois de la nation, il nous faut une vision de globalisation du co-entrepreneuriat. Cette vision doit être axée sur la prospérité partagée, mais une prospérité partagée qui amène d'abord la stabilité, la paix et la sécurité, mais surtout le développement humain durable. Une chose est de créer la croissance économique, l'autre est d'assurer un partage équitable de la richesse entre les citoyens d'une même nation, une équation à laquelle nombre de pays sont butés. Merci Kassim Traoré. À l'étranger, au Burkina Faso, l'opposition soudée plus que jamais face au projet de référendum visant à réformer la Constitution à quelques mois de la présidentielle à laquelle il n'est pas pour le moment pas autorisé à se présenter. Blaise Compaoré se trouve confronté à un mouvement d'opposition très large. 3 de ses proches, Roch-Marc Christian Kabouré, Salif Diallo et Simon Compaoré, ont claqué la porte du parti présidentiel, le Congrès pour la démocratie et le progrès, pour lancer leur propre formation, le mouvement du peuple pour le progrès. Le président gambien fête ce mardi ses 20 ans au pouvoir, c'est là depuis son accession le 22 juillet 1994. Mais pour les défenseurs des droits de l'homme, c'est plutôt une journée de deuil des libertés qu'il faudrait commémorer. Dans une déclaration télévisée hier soir, il s'est vanté des réalisations de son régime qui, a-t-il soutenu, sont visibles pour chaque citoyen et des domaines aussi divers que la santé et l'éducation. Au Congo, suspension des négociations de paix, les travaux de la commission cessation des hostilités du Forum intercentrafricain ont été suspendus ce mardi en raison de l'absence des éléments de l'ex-rébellion Séléka. Après avoir reçu hier le document sur l'accord, les éléments de la Séléka ne se sont pas présentés ce mardi. Le Forum de Brazzaville devrait aboutir à la signature d'une déclaration des parties au processus politique, d'un accord de cessation des hostilités et d'un accord global en vue du désarmement, démobilisation et réinsertion. En Algérie, l'équipe nationale de football, les Fennecs, décide d'octroyer $100,000 aux enfants de Gaza en guise de don. Au lendemain d'une réunion statutaire dimanche de la fédération, les joueurs disent exprimer leur solidarité aux habitants de Gaza confrontés au bombardement de l'armée israélienne depuis 3 semaines. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, au cœur de Pisière, tentent d'arracher un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Les bombardements ont fait plus de 750 morts côté palestinien. La 16e promotion du centre de coupe-couture Sœur Marguerite de Badlabougou porte le nom de Sangaré Oumouba, ministre de la promotion de la femme et de l'enfant. Elles sont donc 40 lauréates à recevoir hier leurs attestations après 3 ans de formation en coupe et couture, broderie, lainage et teinture. La cérémonie a été marquée par la remise de machines à coudre et un défilé de mode. Écoutons respectivement Sangaré Nenekone, promotrice du centre Sœur Marguerite, et Sangaré Oumouba, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Chers récipiendaires, la qualité de votre manœuvre montre qu'en acceptant pour votre promotion de porter son nom, vous avez un lourd fardeau. De même, par cette acceptation, vous vous êtes engagé à le mériter par votre ardeur à la tâche, par votre acte de la vie. Aussi, je souhaite que dans tous les actes de la vie, vous honorez votre marraine. La consécration de 40 filles et femmes au métier de coupe et couture et en stylisme prouve que la politique nationale genre du Mali est en marche, car elle répond au renforcement du pouvoir économique des femmes, un des axes stratégiques de la politique nationale genre. Je les exhorte à mettre en exécution les connaissances apprises dans les ateliers du centre Marguerite pour gagner leur pain et soutenir leur famille. Et voilà, c'est parti pour les cours de vacances pour avoir des notions coraniques par le comité religieux. C'est dans ce cadre que des maîtres, des médersa et même de l'école classique sont orientés vers ces écoles pour apprendre aux enfants à lire et comprendre le Coran. Notre reporter Assa Sidibé nous en dit plus. Nous sommes en vacances, cela n'empêche d'apprendre d'autres choses. Les cours coraniques ont débuté dans les écoles pour initier les enfants aux valeurs de l'islam. Pendant un mois, les élèves de l'école classique changent de tenue, lisent le Coran et peuvent même écrire l'arabe. Ousmane Aboubakar Bagayowo, maître coranique.
Donc debini ayo pour revancer koné a damné non koné a yera kosobe anga islamere konala damné messa kalandium. Les cours de vacances sont portés en plus à l'islam. Ces cours coraniques concernent surtout les élèves de l'enseignement classique et même coranique, une façon d'initier ces élèves aux pratiques de la religion musulmane. Nous incitons les parents à inscrire les enfants à ces cours pendant les vacances afin de leur parler de Dieu et du prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui. Le devoir d'un parent musulman est d'éduquer ses enfants aux principes de l'islam et l'apprentissage du Coran est indispensable pour la pratique de l'islam. Et voilà, c'est bien dit, sport au football. La 24e journée du championnat national se poursuit cet après-midi. L'AS Real reçoit l'AS Niana à 16h. Juste après, les 11 créateurs joueront contre le CS d'Ougoulouila. Les deux matchs se joueront au stade Modibokita. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le match AS Real Nianon vous sera retransmis en direct juste après. Ça veut dire donc que vous n'aurez pas votre émission à l'Oclidou. Bonne suite de programme. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.